Une nouvelle académie en ligne sur le marché de l'art a été lancée par Art Market Minds, l'acteur à la tête aujourd'hui d'un réseau de cycles de conférences dédiés au secteur. Marc Spiegler, qui est ancien dirigeant d'Art Basel de 2007 à 2022, aujourd'hui conseiller en stratégie culturelle, porte ce projet. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour, merci de m'avoir reçu en virtuel. Alors, est-ce que tout d'abord, vous pouvez nous expliquer pourquoi est-ce que vous avez jugé bon de lancer une formation dédiée au marché de l'art? Pour deux raisons. D'un côté, nous voyons que le marché de l'art nécessite des nouvelles idées, de nouvelles perspectives, des nouvelles personnes qui rejoignent ce marché qui est en pleine évolution. Et moi, depuis 10 ans, j'enseigne à Bocconi, à Milan. C'est une des grandes universités italiennes. Et j'enseigne des cours des gens qui sont en cours de maîtrise, donc quand même à un niveau un peu élevé, pas des débutants. Et ce que j'ai su, c'est que c'était des gens qui viennent pas du monde de l'art, mais que quand ils sont confrontés avec ce qui se passe dans le monde de l'art, ils ont des idées. Et c'est un moment où il y a beaucoup de gens qui rejoignent ou bien qui aimeraient rejoindre le monde de l'art. Donc, mais il faut dire que le monde de l'art est de façon assez exprès de leur part, de notre part, il y a une opacité assez énorme. Disons, les gens ont du mal à comprendre, nous avons nos propres règles, c'est confusant, les gens ont peur de trébucher, de dire la mauvaise chose. Et il faut dire que ce n'est pas tellement compliqué que ça, mais il faut avoir quand même une perspective, une structure pour le comprendre de façon intellectuelle. Donc, à Bocconi, ma cour, elle dure à peu près 15 heures, mais on a dit on fait une cour de 10 heures sur 4 fois 2 heures et demie, avec bien sûr la possibilité d'avoir un échange après. Et c'est ça un peu le point de différence avec ce qui est disponible sur le marché maintenant au niveau des formations autour du marché de l'art. Il y a bien sûr des formations comme Sotheby's et Christie's Education, oui. Mais bien sûr, ces cours-là sont beaucoup plus exigeants au niveau financier, au niveau du temps. Disons que nous, c'est 10 heures à la maison, rependues sur 2 semaines. Pour vraiment profiter des autres formations actuelles, il faut vraiment déménager à Londres, à New York, etc. et puis dépenser des dizaines de milliers de frais pour la formation, qui, bien sûr, peut valoir le coup, mais c'est un autre niveau d'engagement. D'un autre niveau, nous voyons qu'il y a des gens qui aimeraient mieux comprendre le monde de l'art parce qu'ils ont été recrutés par, disons, une maison d'enchères ou une grande galerie, mais d'une autre industrie. Il vient peut-être du luxe ou de la finance. Et bien sûr, ils ont leurs atouts, leurs compétences dans les choses pour lesquelles ils ont été recrutés, mais ils n'ont peut-être pas... toutes les cartes en main non plus. De tout le monde de l'art. À un autre niveau, bien sûr, il y a des gens qui aimeraient rejoindre le monde de l'art, mais ils ne sont pas sûrs. Et donc ça leur donne peut-être une perspective pour mieux comprendre qu'est-ce que c'est, quelles sont les options, comment est-ce que ça évolue et où est-ce que moi je pourrais me placer dans ce monde. Parce que à qui ça s'adresse exactement? Peut-être qu'il y a différents modules, mais est-ce que c'est des gens justement qui veulent vraiment avoir une formation certifiante, être des professionnels du monde de l'art, des gens en reconversion? En tout cas, c'est des gens qui veulent évoluer dans le secteur. Bien sûr, mais c'est normalement pas des gens qui sont dans le secteur. À part peut-être, il faut dire que nous avons été approchés par un certain nombre d'artistes qui disent, écoute, le monde de l'art, le marché de l'art évolue tellement vite que je dois repenser mes propres stratégies, ma façon de faire la promotion pour ma carrière, la façon dont je travaille avec les galeries. Donc, mais je pense que pour la plupart, c'est pas vraiment prévu pour les gens qui sont professionnellement dans le marché de l'art, dans les galeries. Je ne ferai jamais la recommandation à quelqu'un qui est galeriste à plein temps, qui est expert de maison d'enchères, de prendre ça parce que franchement, ils connaissent déjà la moitié de ce dont je vais parler. Mais je pense que pour les gens qui sont un peu moins formés, qui ont un peu moins d'expérience, ça peut être très utile. Parce que vous avez dit tout à l'heure qu'il y avait de plus en plus de gens qui étaient intéressés par rejoindre ce secteur. C'est ce que vous sentez, vous qui avez évolué depuis de nombreuses années dans le secteur? Vous pensez que c'est un secteur qui attire de plus en plus? Oui, il faut dire que l'art contemporain est de plus en plus présent
dans la culture actuelle, dans la société. Les gens disons que le moment où l'art contemporain était une sorte d'industrie isolée, une forteresse qu'on ne pouvait pas jamais pénétrer, est fini. Les artistes veulent être en conversation avec le public, avec un nombre de personnes. On voit de plus en plus de collaboration entre artistes et architectes, artistes et maisons de mode, artistes et musiciens, etc., etc. Et donc, du fait que le monde de l'art contemporain est plus présent, les gens sont attirés, ils ont le sentiment qu'il y a quelque chose d'intéressant. C'est quand même le monde de l'art, pour moi au moins, est super intéressant, très expérimental. Bien sûr, surtout dans les endroits comme la France ou l'Allemagne, la culture en elle-même fait partie de la culture générale de quelqu'un qui est juste présent dans la société. Et les gens sont attirés par le fait que c'est quand même des métiers, des industries qui sont moins coincés, moins corporate, on a l'impression d'évoluer dans un zone de plus de liberté. Et quand vous parliez, ils veulent comprendre. Je comprends. Et quand vous parlez de ces personnes qui viennent vers vous pour certaines compétences qu'elles recherchent, en tout cas pour comprendre les nouveautés de ce secteur, qu'est-ce qu'elles recherchent particulièrement? Est-ce qu'elles vous le disent? Ils recherchent à comprendre comment ce monde fonctionne, parce qu'il est tellement différent que d'autres mondes. Et les gens ont l'impression un peu de naviguer dans la brume. Et ce qu'on essaye de faire, c'est enlever la brume et puis vraiment révéler comment ça marche maintenant. Parce que la chose qui est très claire, c'est que la façon dont fonctionnait le monde de l'art au passé est finie. Et il y a beaucoup plus d'entités, de rôles qui sont présents dans le monde de l'art. Il y a 10 ans, les conseillers d'art qui travaillent avec les collectionneurs, c'était une nouveauté. Maintenant, ça fait partie du jeu. De la même manière, maintenant, on voit l'évolution des agents d'artistes qui ne sont pas des galeristes, mais qui travaillent avec des artistes sur, par exemple, des projets de films, ou bien des projets de collaboration avec des marques, ou bien des projets de performance, des choses qui sont immatérielles, des choses où ce n'est pas un objet qui doit être vendu par la galerie, mais plutôt un projet qui doit être produit. Donc, le business model est tout autre. Et normalement, ce n'est pas nécessairement le truc que les galeries savent bien faire ou même veulent faire, parce que c'est bien sûr que ce n'est pas aussi rentable. Donc, mais ce sont des sortes de rôles, de professions qui sont hyper intéressants pour les gens actuels. Donc, comprendre quelles sont les possibilités, qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui va peut-être se passer, est très intéressant pour les gens qui veulent plonger un peu plus dans ce monde, ou même à fond. Quelles seront les grandes thématiques que vous prévoyez pour cette année de cours? Est-ce que c'est en concomitance avec les grands mouvements du marché de l'art qu'on s'apprête à sûrement vivre en 2025? Oui, à un certain niveau, bien sûr. Il faut toujours compter sur la digitalisation, la présence maintenant de l'artificiel, de l'intelligence artificielle. Cette sorte de choses, on va vraiment aller plutôt en profondeur pour comprendre quel est l'impact, quelle est la façon dont le monde de l'art est changé par ceci, quel est le niveau auquel elle n'est pas changée. Parce qu'il faut dire qu'en comparaison avec d'autres industries, le monde de l'art est plutôt conservateur, disons jusqu'à maintenant. De la même manière, on va voir, par exemple, on voit beaucoup plus d'artistes et du public qui est fasciné non seulement par les peintures et les sculptures qui sont toujours été le cœur du marché, mais aussi, par exemple, par l'art immersif, expérientiel, etc. Et bien sûr, il faut compter sur le fait que nous travaillons de plus en plus dans un monde qui est moins géré juste par l'Amérique du Nord et l'Europe de l'Ouest. Donc là, il faut aussi commencer à comprendre quel est l'impact, quelles sont les possibilités en Asie, au Moyen-Orient et dans d'autres parties du monde. Donc, à tout niveau, de nouveau, cette cour elle est intelligente, mais elle n'est pas académique. C'est-à-dire qu'elle est très pragmatique. C'est une cour qui parle des choses comme ils sont. On ne va pas se noyer dans les théories, on va vraiment dire comment ça marche. Et c'est pourquoi j'ai fait un budget de temps pour chaque cours. On peut discuter les choses qui intéressent les étudiants. C'est aussi pourquoi on a limité le nombre d'étudiants à 100. Théoriquement, en ligne, tu pourrais faire
1000 personnes. Bon, je pense qu'on n'aurait pas eu 1000 personnes, mais quand même, je veux avoir la possibilité que tout le monde qui a des questions, que le monde qui veut discuter des choses, peut-être juste des choses qu'ils ont vues dans le journal du matin, peut-être des choses duquel j'ai parlé dans la cour, mais pas en assez de profondeur, peuvent ériger les thèmes et puis aller en profondeur là-dessus. Il nous reste une grosse minute avant la fin de l'interview. Est-ce que justement, vous avez des prévisions pour 2025 par rapport au marché de l'art? C'est vrai que là, on a eu tous les bilans des maisons de vente aux enchères. Comment est-ce qu'on vous voyez cette année, peut-être encore subissant le poids des événements mondiaux, géopolitiques? Comment est-ce que vous voyez cette année 2025? Bon, il faut dire que déjà, ça allait être une année difficile. On voit la consolidation du marché. On voit que le marché est dominé de plus en plus par une petite poignée de méga-galeries, comme on les appelle. On a vu, comme vous avez évoqué, le problème qui sont en face des maisons d'enchères. En plus de tout ça, en plus de l'effet de la politique sur le monde de l'art qui rend de plus en plus compliqué le vie des artistes et surtout des directeurs de musées, nous avons bien sûr l'effet Trump. Personne ne sait à quel niveau cette guerre des tarifs va avoir un effet sur le monde de l'art, mais déjà on voit que, comme toutes les industries, ça complique tout ce qui est planning parce qu'on ne sait jamais quel sera l'environnement légal et international dans lequel les gens vont opérer. Eh bien, merci beaucoup, Marc Spiegler. Je rappelle que vous êtes ancien dirigeant d'Art Basel de 2007 à 2022 et maintenant vous êtes conseiller en stratégie culturelle et vous portez ce projet d'académie en ligne sur le marché de l'art. Merci à vous d'avoir répondu à toutes nos questions et merci à vous toutes et tous de nous avoir suivis. C'était Art et Marché.